Voilà pourquoi rien ne va en Afrique. Le problème des Africains, c'est les Africains. Reste sur le bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi le fond de ma pensée sur ce sujet-là. Je disais aussi aux âmes sensibles, peut-être de s'abstenir, mais je disais aussi, il est aussi peut-être temps aujourd'hui que les Africains affrontent la réalité en face, qu'on ait le courage de se dire les vérités, qu'on ait surtout le courage d'affronter les réalités, de faire ce qu'il y a lieu de faire, au lieu de passer le temps, comme j'ai coutume à dire, de blablater, de passer le temps dans le bavardage. J'ai déjà fait un direct dans ce sens. Africains et Africaines, arrêtons le bavardage, passons à l'action. Soyons dans les actions concrètes sur le terrain. Si nous voulons, si vous voulez que l'Afrique se développe, ce n'est pas les actes. Ce n'est pas par la parole. Pourquoi rien ne va en Afrique? On a des titres, pourquoi que l'Afrique est en retard? L'Afrique est le dernier des continents. Je dirais ici que le problème, ce n'est pas l'Afrique. Quand on parle d'Afrique en termes d'espace géographique, le problème n'est pas l'Afrique. Le problème, c'est les Africains. Le problème de l'Afrique, c'est les Africains et les Africaines. Si aujourd'hui l'Afrique observe du retard, si aujourd'hui rien ne va en Afrique, la situation de l'Afrique, l'état de l'Afrique est à la hauteur, est au niveau de la connaissance des Africains. C'est au niveau du comportement et de l'attitude des Africains. Si l'Afrique ne décolle pas aujourd'hui, si l'Afrique n'est pas développée aujourd'hui, c'est parce que les Africains, les résidents de l'Afrique, n'ont pas justement, c'est-à-dire que cette connaissance-là, il y a un problème de connaissance, il faudrait qu'on l'accepte. Il y a un problème de comportement et d'attitude. C'est notre comportement, c'est-à-dire que d'Africains et d'Africaines, c'est notre attitude qui fait en sorte que le continent soit en retard. Le même continent, donner ce continent aux Occidentaux, aux Européens, aux Américains, aux Asiatiques, vous verrez, c'est-à-dire à quoi va ressembler ce continent. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se plaint à chaque fois? Quelles sont les personnes qui viennent réaliser, c'est-à-dire que faire des choses? Ce sont les Occidentaux qui viennent investir massivement en Afrique. Pendant ce temps, que font les Africains? Où est-ce que les Africains accordent, à quoi est-ce que les Africains accordent leur priorité? Nous sommes là les champions de la lamentation, les champions du bavardage, les champions, c'est-à-dire à inventorer les choses qui manquent. Mais vous pensez que qui viendra faire? À chaque fois que je signe ma vidéo ici, la connaissance, c'est la richesse. Chers Africains, chères Africaines, cherchons la connaissance. Mettons notre priorité que sur les choses qui impactent, les choses qui vont apporter du progrès, sur les choses qui vont nous élever. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui sur quoi est-ce que les Africains et les Africaines accordent leur importance. Regardez ceux qui nous dirigent. Quel est l'état de la connaissance que nous avons? Ceux qui nous dirigent, quel est le mindset? Je veux dire ici que la réussite, c'est le mindset. La réussite ici, c'est sur la stratégie. Quelle est la stratégie que les Africains mettent en place? Quelle est l'idéologie que nous avons? Quel est le mindset que nous avons? Sommes-nous des guerriers? Sommes-nous des conquérants? Aujourd'hui, que vous n'avez qu'à voir, j'ai dit, l'Afrique est à la hauteur de la connaissance, du comportement et de l'attitude des Africains. En termes de comportement, vous n'avez qu'à voir quel est le comportement que nous avons. Quelle est l'attitude que nous avons nous-mêmes vis-à-vis de l'Afrique? Nous sommes les premiers à critiquer l'Afrique. Nous sommes les premiers à faire ce qui ne va pas. Nous sommes les premiers à nous auto-saboter entre nous-mêmes. Quand je dis ici que le problème de l'Africain, c'est les Africains. Nous sommes les premiers comme ça à nous saboter entre nous. Nous sommes les premiers à être jaloux du succès des autres. Nous ne savons pas vulgariser le succès. Nous ne sommes pas dans le partage. Nous n'avons pas la valeur travail. Je dis qu'une grosse partie des Africains n'ont pas cette valeur travail. On est tous comme ça, c'est-à-dire que voilà, le succès aujourd'hui, je veux dire, est mystifié.
Ça fait que nous avons une jeunesse aujourd'hui qui pense que réussir, c'est aller chercher les raccourcis. Les Africains sont dans le raccourci. Qu'est-ce que j'entends par raccourci? Le raccourci de devenir riche, le raccourci de paraître. On va penser qu'aller porter les beaux vêtements de marque, c'est devenir riche. C'est être riche. On va penser que, voilà, pour devenir riche, il faut aller voler. Certains vont aller voler. Certains vont aller se prostituer, hommes comme femmes, pour paraître riches. Certains vont aller chercher le porte-monnaie magique pour avoir de l'argent et paraître riche. D'autres vont aller dormir dans les églises, à prier à longueur de journée, à faire les jeûnes de 52 jours, afin d'attendre les miracles. Beaucoup sont là, que avant les ossements humains. On passe le temps comme ça à faire les atalakou, à faire des louanges, à devenir des griots, à chanter que pour des personnes qui paraissent riches. Parce que quand on va devenir, on va demander comment est-ce qu'elles ont fait pour obtenir cette richesse. Vous verrez à chaque fois que c'est entaché de zones d'ombre. Elles ne peuvent pas expliquer. Des fois, pas de sciences occultes. Des fois, c'est parce que les personnes ont volé. Comment voulez-vous que l'Afrique se développe quand sur le continent, les milliardaires sont les fonctionnaires? Expliquez-moi un peu comment est-ce qu'ils ont fait pour obtenir la richesse-là. Fonctionnaires, on vient servir la nation, on vient servir le continent. Mais beaucoup ont perdu le sens des valeurs. Quand ils arrivent, c'est pour se servir. C'est pour voler. Le vol est devenu aujourd'hui une norme normale dans nos pays en Afrique. Voler, c'est normal. Mentir, c'est normal. Être feignant, être paresseux, c'est normal. Arnaquer, c'est normal. Vous comprenez donc pourquoi je dis que le problème de l'Afrique, c'est les Africains? Vous comprenez pourquoi je dis que si rien ne va en Afrique, c'est parce que l'Afrique est à la hauteur de notre mindset, de notre mental, de notre connaissance, de notre comportement et de notre attitude. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour exemple? Ce sont nos dirigeants, ce sont les premiers. Vous n'avez qu'à voir. Aujourd'hui, à chaque fois on parle de détournement, c'est les ministres. On parle de vol, c'est les ministres, c'est les directeurs, c'est ceux qui nous gouvernent. Qui est-ce qu'on pourrait être? Quel est l'exemple? Est-ce qu'on met en avant les personnes honnêtes, des personnes sérieuses qui travaillent, qui entreprennent sur le plan, je veux dire, social? Il y a des personnes comme ça qui font des bons trucs, qui ont ouvert des orphelinats, qui ont ouvert, créé des associations qui aident comme ça des personnes démunies, mais on ne les met pas en lumière. Est-ce qu'on met en lumière, je veux dire, les entrepreneurs, les personnes comme ça, telles que braves, courageuses, qui croient à un certain idéal, qui entreprennent dans le sens de pouvoir relever l'Afrique, de pouvoir relever leur pays? Est-ce qu'on les met en lumière? Non. Ces personnes ne sont pas mises en lumière. On met plutôt en lumière les personnes qui sont là à salir l'image d'Afrique, des personnes qui sont là à brandir de l'argent sale de façon ostentatoire. Ce sont ces personnes-là qu'on acclame. Ce sont ces personnes qu'on prend en référence. Ce sont ces personnes qu'on adulte. Ce sont ces personnes que les jeunes, nos enfants, c'est-à-dire que regarde. Le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Si rien ne va en Afrique, c'est parce que les Africains manquent de connaissances. Les Africains, c'est-à-dire que se pêchent par leur attitude et leur comportement. Donnez cette Afrique-là aux Occidentaux, vous verrez comment l'Afrique va se redresser. L'exemple est là. Toutes les industries appartiennent à qui? Toutes les grandes industries, les grandes infrastructures qui sont en Afrique appartiennent à qui? Appartiennent aux étrangers. Cette vidéo devait dire que nous fait bouger. Cette vidéo devait nous faire prendre conscience que ce n'est pas la peine de chercher les boucs émissaires. Ce n'est pas la peine de chercher, de rester l'affaire à réciter, comme j'ai coutume à dire, les œuvres écrites par nos pères fondateurs, qui sont les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop, les Nobel, les Patrice Lumumba, les Ernest Ouadji, les Douala Mangabel, des personnes comme ça, telles que vaillantes qui ont œuvré pour nous. Nous, aujourd'hui, la jeune génération, nous passons le temps à réciter, à blablater.
je voudrais dire ici, il revient à chacun, à chacune de nous, il revient aux Africains de lever le standard. Il est temps que les Africains élèvent le standard. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui sur la toile. Qu'est-ce que la jeune génération d'aujourd'hui fait? Nous avons des supports comme ça qui sont comme là, YouTube, Facebook, Instagram. Qu'est-ce que nos influenceurs font? La plupart des influenceurs qui ont comme ça pignon sur rue, qui ont des 1 million d'abonnés. Quel est le message qui véhicule aux Africains, aux Africaines? Beaucoup sont là dans la récréation, beaucoup sont là dans la détente, vont passer le temps à parler sur les affaires de sexe, passent le temps à faire du commérage, le Congo-ça. C'est avec ça que vous voulez bâtir l'Afrique? Beaucoup utilisent leur page à faire des clashs. Ces influenceurs, ces grands influenceurs se clashent entre eux. C'est avec ça que vous voulez bâtir l'Afrique? C'est ça le message que vous allez donner à la population? Et on a comme ça des millions de followers. Ne vous étonnez donc pas que l'Afrique aille mal. J'ai dit, si l'Afrique va mal, c'est parce que tu as dit que l'état d'esprit des Africains, le comportement des Africains est en berne. Il est temps que les Africains et les Africaines élèvent le standard. Il est temps à vous, followers, à vous, internautes, d'élever vos standards, de demander aussi aux influenceurs de lever les standards. Il est temps qu'on arrête de patauger comme ça dans la merde, je veux dire, dans la pourriture. Parce qu'on veut peut-être gagner de l'argent, peut-être parce qu'on veut assouvir ses intérêts personnels. Donc, arrêtons le bavardage, soyons dans les actions claires et concrètes. C'est comme ça qu'on pourra faire développer peut-être l'Afrique. Donc, le problème de l'Africain, ou le problème de l'Afrique, comme je dis, c'est les Africains.